ABK Matin, l'interview. L'excellent Dr Safan nous a retrouvés sur ABK Radio d'ABK Matin. Ce matin, on parlera de cuisson avec lui, Sidaly Fikret. Oui, on parle des modes de cuisson avec le docteur Eric Hervé Safan. Bonjour docteur et merci d'être dans ce studio de ABK Radio ce jour. Bonjour Fifi, bonjour Didier et bonjour aux auditeurs de ABK. On s'intéresse aux différents modes de cuisson parce que pour nous, les femmes qui sont tout le temps au fourneau, on se dit que nous faisons les choses dans les règles de l'art. Et très souvent, il faut qu'on ait un spécialiste comme vous pour nous rappeler que de temps en temps, on s'écarte de la façon dont les choses devraient être faites, la façon dont les aliments devraient être cuits et consommés. On en parle donc ce matin. C'est quoi les différents modes de cuisson, docteur ? De manière générale, on va répertorier au moins 6 à 10 modes de cuisson. Oui. Notons que la cuisson a pour but de rendre plus digeste un aliment, plus comestible. Ok. On va distinguer ici, parmi ces modes de cuisson, la plus célèbre au Cameroun, c'est les grillades. Oui. C'est un mode de cuisson. On va noter également ce que Didier aime souvent bien parler ici, la cuisson al dente. C'est une forme de cuisson. Il y a la cuisson avec l'eau de l'eau, dont on appelle la cuisson. Il y a la cuisson à vapeur. Oui. Il y a la cuisson au four. Il y a les grillades. Il y a les flammes. En fait, il y a plusieurs modes de cuisson. Il y a des fritures. Oui. Très bien. Il y a vraiment plusieurs modes de cuisson. En diététique, on va classifier environ 6 à 10 modes de cuisson. Maintenant, il faudrait savoir quelles sont les cuissons les plus utiles pour la santé. Oui. Parce qu'en essayant parfois de chercher un goût à la bouche au travers de la cuisson des aliments, on détériore bien souvent les vitamines qui sont même ce qui nourrit le corps. Ainsi, bien de personnes vont se limiter à ce qu'ils ressentent dans la bouche et ignorer totalement ce pourquoi l'aliment qu'ils consomment a pour objectif de faire. Oui. Le rôle du technicien en nutrithérapie que je suis, c'est de pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Sur les fréquences utiles et agréables. Voilà. Et la cuisson à l'étouffée, c'est un autre mode de cuisson? Oui, bien sûr, à l'étouffée. Oui, bien sûr, c'est un mode de cuisson qui est aussi très utilisé en Afrique et parfois dans des grands hôtels. Surtout pour certains objectifs. Oui. Il y a même la fumée. Hein. Oui. On fume certains aliments. Tout à fait, oui. Tout ça, ici, c'est pour changer le goût. Bien souvent, les modes de cuisson n'ont pas que pour objectif de rendre digeste l'aliment, mais c'est aussi pour avoir un goût approprié qu'on recherche au travers de ces aliments. Vous nous avez énuméré quelques modes de cuisson. Intéressons-nous à ceux qui sont les plus utiles pour nous. Avant d'arriver aux plus utiles, j'aime bien d'abord parler de ceux les plus dangereux. Ah, d'accord. Oui, Fifi. Parce que vous avez d'abord envie de nous faire peur avant de je me demande aujourd'hui si les hommes ont encore peur de ce qu'ils mangent. On a peur, docteur. S'ils avaient peur, c'est qu'à force de me coûter des années ici, ils ne continueraient pas à manger de la même façon. Mais lorsque je circule les rues de Douala, je me rends compte que le porc brisé du soir ne manque pas. Donc, le poisson brisé, ça ne manque pas. C'est progressivement, donc. On fait notre part. C'est ça. Ça veut dire que celui qui mangeait avant 2 kilos de brochettes a diminué à 1 kilo. Peut-être aujourd'hui, il est à 3 brochettes et à un moment donné, il va plus complètement consommer. Donc, c'est progressivement. Même quand on veut sévrer l'enfant, docteur, on va progressivement. C'est tout le bien que je souhaite aux auditeurs des ABK. Oui. Alors, la cuisson la plus dangereuse pour la santé, c'est les fritures. Vraiment, il n'y a pas plus dangereux que ça. Les fritures sont... En fait, quand on prend un aliment de bonne qualité et qu'on passe à la friteuse, parce qu'il y a aujourd'hui des machines bien sûr. À la friteuse et qu'on en ressort, on a détruit l'aliment. Et par anticipation, on a créé une source d'alimentation du cancer chez l'humain. Vraiment une source d'alimentation du cancer. C'est pourquoi c'est la plus dangereuse. Maintenant, après ça, il y a d'autres formes de cuisson qui sont par exemple des cuissons à feu vif. Ou des braises. Là encore, c'est une autre source de cancer. L'aliment est au contact direct avec le charbon. Et on sait que la carbonisation du charbon va laisser échapper certains gaz qui sont nocifs pour le corps et qui me sont même cancérigènes également. À côté maintenant, je vais quitter de l'extrême mauvais à l'extrême bon. La meilleure façon de cuisiner, ou alors la cuisson la plus adaptée à l'homme qui préserve toutes les valeurs nutritives, c'est la cuisson à vapeur.
Ça veut dire qu'en réalité, l'aliment n'est même pas en contact avec de l'eau. C'est juste la vapeur. Et même la vapeur qui va servir à cuire l'aliment ne retombe pas sur l'aliment. Il doit s'échapper de la marmite sans toucher l'aliment. Parce que je rappelle que, et c'est à côté aussi l'une des meilleures cuissons parce que cette façon permet d'éliminer les pesticides chez les aliments que nous avons. La cuisson à vapeur permet d'extraire les pesticides. Alors quand j'entends on va à Sandaga, on ne sait pas vraiment tout et aujourd'hui il y a plein de pesticides. On fait comment pour l'éliminer? Vous utilisez la méthode de cuisson à vapeur, vous arrivez à enlever jusqu'à 70% des pesticides. Donc si l'aliment est suspendu, totalement suspendu, oui. Et le couvercle qui doit recouvrir la marmite doit être arrondi pour que la vapeur qui passe par l'aliment va taper sur le couvercle et réglisse aux parois du couvercle sans retomber sur l'aliment. Parce que si ça retombe sur l'aliment, effectivement, ça va encore imbiber l'aliment de tout ce qui a été extrait par la vapeur d'eau. C'est ça la vapeur à cuisson. Oui, la cuisson à vapeur. Cuisson à vapeur. Donc c'est la meilleure façon. C'est possible que tout le monde puisse cuire ses aliments à vapeur sans avoir besoin des marmites adaptées à la cuisson à vapeur? Bien sûr, Fifi. Comment est-ce qu'on fait, docteur? Ah, nos mamans savaient bien le faire. Oui, je sais qu'on mettait des couvercles en dessous de la marmite avant de poser, justement, de poser. Mais au niveau du couvercle de la marmite, il n'y avait pas cette façon arrondie là. Aujourd'hui, il y en a. Vous utilisez le bambou. D'accord. Vous voyez le bambou quand vous pliez et vous utilisez les feuilles de bananier. Par exemple, vous faites recouvrir, comme on fait souvent le coquille. D'accord. Le soir, vous faites recouvrir au-dessus. Oui. Vraiment, l'eau qui va retomber va réglisser et rentrer. Ainsi, vous ne contactez pas la marmite avec le couvercle. Vous pouvez obtenir de manière archaïque, artisanale, une forme de cuisson à vapeur. D'accord. Il y a également la meilleure forme également que j'aime bien, c'est la cuisson des repas traditionnels, comme on fait chez nous. Quand je parlais du coquille tout à l'heure, vous savez qu'on n'envisage pas le coquille dans un plastique. Oh non. Ça ne s'envisage pas. C'est dans les feuilles de bananier. Et je voudrais rappeler ici à ceux qui m'écoutent, les feuilles de bananier en eux-mêmes sont thérapeutiques. D'accord. À ceux qui ont des fuites urinaires, ceux qui ont des problèmes, le sphincter au niveau de l'appareil génital ne tient plus bien, les parents qui ont plus de 70 ans et qui ça s'échappe là, vous pouvez arriver à régler les rétentions d'urine avec les feuilles de bananier. Comment ça? On les consomme directement, on les utilise pour cuire des aliments? Bon, vous allez cuire déjà les aliments avec, c'est magnifique. Parce que l'aliment, en étant cuit, va absorber les substances thérapeutiques de la feuille. Mais la meilleure des façons, c'est de laisser la feuille arriver jusqu'à maturité, jusqu'à jaunir, feuille sèche, et le prendre par décoction et le consommer. Il est plus efficace de cette façon. Mais toutefois, même lorsqu'on va le utiliser pour des aliments, on jouit également de ses valeurs thérapeutiques. C'est dire que les parents étaient des médecins et donc dans le plat, il y avait tous les éléments pour nous soigner, mais on s'est toujours dit que les feuilles, c'était simplement pour emballer. Nos parents étaient des savants hors pair. Est-ce que vous savez que nos parents ne cuisaient même pas la banane sans la peau? C'était toujours avec la peau. C'est après cuisson qu'on enlevait la peau. C'était pas anodin. Aujourd'hui, malheureusement, on veut que ça soit beau, on va tout enlever, racler même. Donc l'idéal, c'est de cuire les bananes plantains avec la peau, en robe de sang, comme on a l'habitude de dire. Tout à fait. Rappelez-vous, quand vous voulez piler, par exemple, le plantain, est-ce que vous enlevez totalement la peau? Non. Non. Avec la peau. Ce n'est que lorsque c'est cuit que vous enlevez la peau pour piler avec. Parce qu'en le faisant, vous maintenez la consistance de la banane. Et en plus, la banane n'a pas le temps d'absorber de l'eau. Parce que lorsque vous enlevez toute la peau et trempée dans de l'eau, ça absorbe de l'eau. Et ça perd même sa coloration. Prenez une banane qui est en contact direct avec de l'eau par ébullition, telle qu'on a enlevé la peau. Vous prenez une autre banane qui s'est mise à vapeur et dont on a laissé la peau. À la fin de la cuisson, vous regardez la coloration. Il y a une grande différence. L'autre a pratiquement noirci et l'autre garde encore sa coloration. Quand bien même on veut utiliser comme mode de cuisson la cuisson vapeur, on doit, si c'est les bananes plantains qu'on a envie de faire cuire, les garder dans leur robe de sang. On ne doit pas les éplucher. D'ailleurs, on ne devrait même pas enlever les robes de sang là. D'ailleurs, ceux qui enlèvent là, vraiment, c'est
pour les besoins d'esthétique. Et on l'a vu grosse faire. ignorance. On l'a vu les faire. Est-ce Grosse qu'on a ignorance. pensé forcément aux raisons d'esthétique? Je pense pas. Donc, on a vu les parents le faire. Nous aussi, nous l'avons fait. Grâce à vous, aujourd'hui, on apprend qu'il est idéal de faire cuire les patates, les bananes plantains, les ignames, en fait, tout ce qui est tubercule Tout à fait. dans les robes de sang. Oui, les féculents de manière générale. Oui. Mhm. Lorsque vous faites cuire beaucoup de féculents ayant enlevé sa peau Oui. et laissant tremper dans de l'eau, Oui. il absorbe de l'eau et son indice glycémique est très haut à la Oui. fin de la cuisson. Mhm. On obtient ici des féculents à IgO. Pourtant, le même féculent cuit à vapeur avec sa peau, à la fin de la cuisson, surtout à une cuisson lente, moins de 95 degrés, à la fin, vous avez le même féculent avec un IG très bas et dont même les diabétiques peuvent consommer. Oui. Ça veut dire que je prends par exemple le riz. Un diabétique qui prend le riz en soirée, cuisson comme ça se fait à la maison, c'est-à-dire on trempe dans de l'eau, on met l'eau cuit jusqu'à ça sèche, on ajoute oui. l'eau, ça cuit. Un diabétique qui mange le riz fait de cette façon va immédiatement voir sa glycémie augmenter. Le soir, c'est même dangereux pour lui. Il peut en passer. Mais pourtant, le même riz, cuit d'une autre façon, cuisson à vapeur de préférence, avec certaines huiles qui vont permettre de casser ici l'IG du Quelle riz. huile, par exemple? L'huile de coco. Oui. Excellent pour ça. Mhm. Il a la capacité de sectionner les acides aminés et de casser l'IG. Oui. Vous le consommez de cette façon, cuisson à vapeur, le diabétique peut consommer le même riz sans voir son IG augmenter. Oui. Vous voyez son indice glycémique. Donc ici, la méthode de cuisson est très importante pour le patient et même pour celui qui n'est pas encore patient parce que ça l'évite de devenir patient demain. Pour rester sur le riz, hein, parce que c'est l'aliment le plus consommé chez nous Malheureusement, et cuit de la façon la plus mauvaise, de la mauvaise Absolument. façon, cuit de la mauvaise façon, parce que vous nous dites aujourd'hui que notre façon de cuire le riz, c'est pas comme ça qu'on devrait le cuire, mais c'est comme ça que la plupart des ménages préparent le riz. Comment est-ce qu'on fait, puisque c'est Laissez-moi- l'aliment le plus consommé? laissez-moi Quelle est la laissez-moi méthode utiliser un gros mot. que vous nous proposez pour cuire notre riz, docteur? C'est pas tout le monde qui a les moyens de s'offrir un cuiseur de riz, parce que là, les dispositions au moins sont prises pour éviter de le cuire comme nous avons l'habitude de le faire. Comment est-ce qu'on procède avec nos méthodes, des méthodes qui sont accessibles à tous, ce seraient lesquelles? à la maison, on massacre les aliments. On Ah bon, docteur? on les cuit pas, on les massacre. Objectif, consommer rapidement. Hein. D'ailleurs, on ne mâche même pas. Wap, 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 on a avalé. Hélas. Non, il y a une méthode. Premièrement, tremper le riz Oui. avant la cuisson. J'ai dit tremper le riz. Très peu tremper le riz. Il n'y a pas le Et temps. il trie. La Et partie on qui est à la lave. cause là, on a dit même que c'est le salade saleté. Pourtant, c'est la bonne partie. Ah, d'accord. Bon, je vais revenir. Il y a sur même une plus autre de fois. saleté dans le riz, ce qu'on On appelait trie, comme c'est qu'on étant appelle saleté. saleté. On oui. trie, on met de côté. On dit que c'est la saleté. Oui. On passe ça dans l'eau. On frotte. Laissez-moi frotter qu'on écoute. On Oui. frotte ça à la maison. Oui. On verse la première premier tour eau. d'eau. On dit qu'on reverse encore. Il faut que l'eau là soit blanche. Quand c'est trop blanc, c'est que c'est sale. On reverse et on passe directement au feu. Grosse erreur. Vraiment très grosse erreur. Encore que premièrement, on doit tremper le riz. Tout comme on devrait tremper le haricot, tout comme on devrait tremper Pendant combien les d'heures? légumineux. Bon, ça va dépendre maintenant de la qualité du riz. Il y a ce qu'on D'accord. appelle au marché riz qui, je ne trouve pas que c'est le riz, c'est des déchets. Les vous laissez- brisures. ça, c'est n'importe quoi, mais qui est considéré comme bon aliment, malheureusement. Vous mettez ça dans de l'eau, vous laissez 1 heure, vous revenez, c'est carrément en pâte, alors que c'est pas passé à la cuisson. Grosse erreur. Quand c'est du riz complet, vous laissez environ 3 heures tremper. Parce que le riz complet, pour ma part, c'est le riz le plus utile pour la santé. Le riz complet, c'est celui qui est encore Oui, Fifi. Tu sa cuis, membrane. tu cuis oui. ça même 45 minutes avant que ça cuise. Pourtant, les autres riz, là, à peine 5-10 minutes, c'est déjà cuit. Justement parce que c'est déjà pratiquement pré-cuit. Dans le supermarché, il y a même des riz qui sont déjà pré-cuits. 5 minutes, c'est cuit. Vraiment, ne touchez pas ça. Je préfère dire ne touchez pas ça. Ou alors, pour le goût, d'accord, mais pour votre santé, vous fusillez la santé. Donc ici, vous laissez tremper le riz. Oui. Ensuite, vous le passez à la cuisson à vapeur. Ça veut dire que le riz n'est pas en contact avec de l'eau. Et par la suite, si vous pouvez ajouter 5 grammes d'huile de coco au-dessus, ce serait l'idéal. Comment est-ce qu'on fait pour cuire un riz en vapeur? Ah, le plantain, ça peut passer, on met en couvercle, on pose les plantains en robe de sang, mais le riz, est-ce qu'on va poser le couvercle et puis mettre le riz au-dessus? C'est pas possible. Comment est-ce qu'on cuit notre riz à vapeur? Fille. Oui, docteur. N'est-ce pas, il y a les tamis.
Ah, les tamis. Mais tu sais ça, non, fille? Ah bon, je n'y avais pas pensé, docteur. D'accord. Nos mamans savaient s'adapter. Hein. Oui, il y a des tamis qui permettent de maintenir le riz et que l'eau s'égoutte sans qu'on ait besoin de voir le riz passer. OK? Oui. D'accord. Cette même façon est faite pour les quinoa, c'est fait également pour certains céréales, les légumineux aussi, pour obtenir la bonne cuisson, surtout garder toutes les valeurs nutritives. Mais je voulais noter quelque chose, Fifi. Je ne pourrais pas sortir d'ici sans le dire. Oui. Toute cuisson à plus de 95 degrés on perd pratiquement 50% des valeurs nutritives, notamment la vitamine C, la vitamine B. Pourtant, on en a cruellement besoin pour le fonctionnement optimal de notre corps et aussi pour nos os. Et toute cuisson au-delà de 200 degrés, c'est grave. Et 200 degrés, c'est les fritures, c'est les braises. Oui. Là, on a plus de 200 degrés. Lorsqu'on y arrive déjà, les protéines qui sont dans les aliments se transforment directement à ce qu'on va appeler les AAG. Ça veut dire les acides aromatiques hétérocliques. Et c'est hautement cancérigène. Ça veut dire que ceux qui aiment quand c'est bien cuit, c'est à mi-long, la température élevée, danger. Et quand j'ai parlé de plus de 200 degrés, vous comprenez que pratiquement la plupart des pâtisseries, c'est plus de 200 degrés. Oui. 120, 150, 200 degrés. C'est peut-être bon à la bouche, sachez-le, vous fabriquez des cancers avec ça. C'est une certitude. Donc maintenant, ne vous attardez pas seulement sur le goût, regardez aussi comment c'est cuit. Ceux qui souffrent plus et qui ont un impact direct sur la qualité de la cuisson sont des malades. Oui. Mais ceux qui ne sont pas malades peuvent préserver leur santé et en respectant le mode de cuisson qui suit le mieux à la préservation des valeurs nutritives et aussi même de certaines valeurs curatives. Mais à côté de la cuisson, la meilleure manière de consommer les aliments n'est même pas de cuire, vous le savez, c'est la cuisine. C'est ce que vous nous prescrivez, toujours, de manger cru au maximum, d'éviter tout ce qui est cuit. Tout à fait. Et si vous ne pouvez pas et qu'il faut absolument cuire, alors arrangez-vous à ce que même lorsque c'est passé à une cuisson, que l'aliment soit encore croquant, que l'aliment garde encore sa coloration. Oui. C'est pourquoi si vous avez la carotte qui est orangée et que après vous avez fait la sauce tomate, comme vous savez bien faire, on a rôti. Vous n'arrivez plus à distinguer la carotte et la tomate, ne mangez pas ça, parce que ce n'est plus la carotte là-bas. On doit pouvoir consommer les légumes en distinguant la couleur de ces légumes. Oui. Et on sait que s'il y a quelque chose qui sait changer la coloration de certains fruits, c'est l'oxydation. Je prends l'exemple des pommes. Si vous prenez une pomme de fruit et que vous pelez, quelques secondes après, la coloration va changer. Oui. D'accord? La coloration change parce que l'air attaque le fruit par l'oxydation. Et on peut avoir les antioxydants, par exemple le citron, pour empêcher l'oxydation. Donc ici, il n'y a pas que la cuisson qui change l'aliment, il y a même aussi les éléments naturels tels que l'air. Oui. C'est pourquoi... L'exposition à l'air libre, oui. Et j'ai fini par là. Les femmes aiment à la maison appeler... ou dans les boulons en bordure de route, couper les fruits en tout petits morceaux, ou alors les légumes, la tomate, on va le frire petits morceaux, les carottes, petits morceaux. Vous le faites, même sans passer au feu, vous avez à éliminer au moins 30% des valeurs nutritives. Rien qu'en découpant? Juste en découpant. Je vous ai rappelé ici que l'air a un impact sur l'alimentation, parce que l'air va créer l'oxydation. Lorsque plus fin est coupé un aliment, plus vous perdez ses valeurs nutritives. C'est pourquoi si vous avez regardé certains Chinois, ils ne coupent pas en tout petits morceaux. Oui. C'est pratiquement l'aliment en entier. On découpe, parfois en deux, parfois en quatre. On saute juste quelques minutes, jusque le côté, la sève de l'aliment soit éteinte par le feu. Et aussitôt on l'a enlevé, on doit croquer les légumes lorsqu'on les consomme. Mais chez nous ici, presque tous nos légumes qui sont riches en valeurs nutritives sont carrément trempés dans de l'eau, bouillis. Ensuite, quand on enlève, on presse pour utiliser les déchets et on verse toute la valeur nutritive qui est restée dans l'eau. Grosse erreur. Ouais. Merci docteur Éric Hervé Sacfan de nous avoir édifié sur les différents modes de cuisson. C'est un plaisir encore de vous recevoir. Je vous en prie, Fifi. Merci infiniment, Dr Sacfan, qui était l'invité de Sidonie Ficac ce matin. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradioofficiel.com.